Si c'est ta première fois de regarder mes vidéos, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et de me laisser un like. Pour ceux qui sont déjà abonnés et qui me regardent mes vidéos depuis un bon bout, je vous dis merci d'encourager ma chaîne et merci de me soutenir dans cette aventure de youtubeuse. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je donne un peu mon avis par rapport à une vidéo que j'ai vue. J'ai vu une jeune sœur camerounaise aussi. Bon, j'ai vu une jeune sœur ici poster une vidéo dans laquelle elle essayait de convaincre le monde ou bien donner son opinion sur ce que Philippe Simo est en train de faire et ce qu'il est en train de... L'idée selon laquelle l'entrepreneuriat c'est la solution, où il encourage tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je vous dirai dans cette vidéo ce que j'en pense. Restez connectés. Philippe Simo d'investir au pays nous vend des rêves. Il nous vend des rêves. J'écoutais la vidéo l'autre jour d'une petite soeur qui est ici avec nous et qui disait dans sa vidéo que c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur, que c'est pas tout le monde qui devrait se lancer dans l'entrepreneuriat et que Philippe devrait arrêter de nous vendre des rêves. Parce que si tout le monde est entrepreneur, qui sera salarié? Il faut bien qu'il y ait des personnes pour travailler pour d'autres. Je fais cette petite vidéo parce que je me retrouve un peu dans les deux cas, entrepreneur et en même temps salarié. Et c'était important pour moi de donner mon avis sur ce sujet-là parce que pour le moment, je suis encore dans les deux. Et avec mon expérience, j'aimerais de ce fait aider ceux qui veulent se lancer là-dedans aussi. Et qui ne savent pas si c'est une bonne idée ou c'est quelque chose qui va marcher. Ou bien, bon, bref. Dit que c'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat. Je dirais qu'elle a raison. Je dirais qu'elle a raison parce qu'il y a catégorie de personnes. Il y a des personnes qui vont écouter des vidéos et après elles vont juste zapper là sans rien retenir de ces vidéos là. Il y a d'autres personnes qui ça les intéresse pas d'être riches en fait. Vous allez voir beaucoup de personnes ici, surtout les personnes qui sont nées ici, des personnes avec qui on travaille tous les jours, qui vont se contenter de leur salaire. Même si c'est pas grand chose, elles se contentent de ça et basta, la vie s'arrête là. Pas besoin d'aller plus loin. Du moment où on peut manger, payer son loyer et vivre, bon, c'est correct. Mais je voudrais surtout dire surtout à ceux qui ont immigré. Sinon on arrive ici et on adopte leur mentalité. On commence à faire comme eux, on se dit on nous a donné un petit salaire. Comme je le dis dans certaines de mes vidéos, on se contente de nos salaires et on espère être différent. On va finir notre vie à attendre également notre retraite. Comme toutes les personnes d'ici, attendre la petite cotisation qu'on a mis de côté pour sa retraite. Parce qu'on ne veut pas trop de stress. La petite sœur, elle a raison quand elle dit que le salariat c'est bien. C'est bien pour une base. C'est bien quand tu viens d'arriver. C'est bien quand tu
veux générer un peu d'argent pour te lancer en entrepreneuriat, c'est bien quand tu veux une base, je vais dire ça comme ça. Mais pour moi, ça c'est mon avis, c'est pas suffisant. Il faut à un moment donné que, au lieu que tu travailles pour de l'argent, ton argent doit travailler pour toi. C'est pour cela que tu verras des jeunes comme nous, des youtubeurs qui vont encourager. Ils vont encourager les gens d'aller vers l'entrepreneuriat. Excusez-moi, mais il fait froid. Mais il faut que je marche parce que là, finalement, avec cette histoire de corona et tout ça là, on se retrouve tout le temps enfermé et on ne marche pas, on ne fait pas, même pas un peu de sport là. Et... Bon. Comme je disais, vous allez voir des jeunes personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui ont compris très tôt la différence entre l'entrepreneuriat et le salariat. Moi, je ne vais pas vous mentir. Le salariat, c'est... Dans ce pays-ci, là, le milieu du travail, c'est tellement complexe. C'est tellement difficile pour les immigrants. Parce qu'avec cette histoire d'intégration et de culture, on a du mal à s'intégrer. On a du mal à être accepté, surtout dans des postes de responsabilité. Et tant bien même on a ces postes de responsabilité-là, c'est pas tout le monde qui voit ça d'un bon oeil, c'est pas tout le monde qui apprécie. Et la vie dans ces milieux devient très difficile, devient à la limite de fois invivable. Et c'est sûr que c'est ça. Comment je vais dire ça? C'est sûr que on va dire, on finit par s'habituer à un environnement de travail qui de fois est un peu toxique, même pour notre santé. Mais c'est une base, c'est ce qu'il faut pour pouvoir avoir un minimum dans ce pays. Mais tu vas voir des jeunes frères comme Philippe et même comme Stéphanie Mbida qui ont compris très tôt, bon, peut-être pas très tôt, mais qui ont compris en fonction de leurs expériences aussi, qui vivent les expériences que nous aussi on est en train de vivre, donc qui ont vécu des expériences que nous vivons actuellement. Je disais tantôt que nous avons des jeunes qui ont immigré aussi comme nous, qui ont compris rapidement que pour aspirer à meilleur et pour être riche, il faut déjà se préparer, avoir ce mindset-là et accepter qu'avec le salaire, on ne peut pas aller loin. On aura le minimum pour vivre, mais on ne pourra pas être riche. Si tu es quelqu'un qui veut juste un minimum, c'est normal. Oui, juste le salaire, c'est ok pour toi. Encore même si ce salaire est suffisant. Mais si tu es quelqu'un qui a de longs projets, qui veut investir en Afrique, qui veut faire plus, qui veut faire mieux, alors l'entrepreneuriat, c'est sûr. C'est la seule façon de t'en sortir. Moi, je fais les deux et je ne vais pas vous mentir. C'est difficile quand tu fais les deux. Et rendu à un moment, vous allez voir beaucoup de personnes vont finir par choisir un et laisser l'autre. Parce que aller le matin travailler, faire ses 8 heures, revenir le soir, se concentrer juste 2 ou 3 heures maximum sur son business, c'est pas trop rentable. C'est comment je vais dire ça, ça ne donne pas vraiment ça augmente certainement ton revenu, mais c'est pas assez, c'est pas beaucoup. Et on aimerait vraiment consacrer beaucoup plus de temps à son activité. Et je voudrais vous dire aussi une chose, c'est que quand c'est ton bébé, tu t'occupes vraiment beaucoup, avec plus d'intérêt, avec beaucoup plus d'amour et de... Dites-moi si j'ai tort, mais quand c'est ton bébé, tu mets beaucoup d'efforts. Hein. Mon père me disait souvent que la façon dont tu nettoies les cacas de ton bébé,
C'est pas la même façon que tu vas nettoyer les caca du bébé du voisin. Je sais qu'il y en a qui seront choqués, mais c'est une réalité. La façon dont tu traites ta business, c'est pas la même façon que tu traites pour quelqu'un d'autre. C'est pas le même dévouement que tu auras pour quelqu'un d'autre. Tu vas aller travailler pour quelqu'un d'autre, c'est vrai, tu vas donner ton maximum, mais ce sera ton maximum pour quelqu'un d'autre. Mais rassure-toi, quand ce sera ton tour, quand ce sera ta business, l'effort que tu vas mettre là-dessus sera... Je serai surpris de savoir que tu mets même plus d'efforts que quand tu étais chez quelqu'un d'autre. Et puis moi, je me sens toujours très engagée, très motivée chaque fois que je rentre et que je dois commencer à regarder mon compte, regarder comment mes choses évoluent dans la journée, regarder combien j'ai gagné, voir combien de commandes j'ai reçues. Et c'est ça. Donc, pour des gens qui disent que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout le monde n'est pas fait pour ça parce que c'est pas... la courbe de l'entrepreneuriat, c'est pas une courbe croissante là. C'est une courbe vraiment... Comment je vais dire, des journées où ça ne va pas du tout. Il y a des journées où tout va bien, on est motivé, on est content. Il y a des journées où là, on dirait que le ciel nous tombe sur la tête. Pourtant, quand on est salarié, on n'a pas ce genre de préoccupation là. Tout ce qu'on sait, ce qu'on donne, ce qu'on nous demande de faire et après on a notre salaire là. Et fait que c'est ça. Donc, moi j'encourage beaucoup les jeunes qui motivent. Hein, parce que Philippe Simon, moi je trouve que c'est quelqu'un qui motive. Et il n'a jamais dit dans ses vidéos que c'est facile. Lui-même, il le montre chaque jour, il montre comment il travaille. On n'a jamais dit que l'entrepreneuriat était facile. On n'a jamais dit ça. Il faut travailler. C'est pas comme si tu vas venir t'asseoir chez toi et tout ira bien. Non. C'est pas ça. Tout n'ira pas bien. Il y aura des moments très difficiles. Mais sauf que la différence, c'est que c'est toi qui vas organiser ton temps. Tu n'auras pas te lever le matin et courir au travail comme tout le monde. Tu n'auras pas un boss ou bien quelqu'un qui va te dire des choses n'importe comment et n'importe... qui va vouloir que tu fasses des choses selon sa vision et selon ses principes. Tu seras vraiment libre de prendre tes décisions à toi. Des décisions mûres, bien sûr. Donc, c'était juste une petite vidéo pour encourager ceux qui veulent se lancer, ne pas les décourager. Et ceux qui ne sont pas capables, c'est pas grave. Ils sont simplement pas capables, c'est la vie. C'est pas tout le monde qui est premier et c'est pas tout le monde qui est dernier non plus. Donc, ceux qui vont s'en sortir, vont s'en sortir. Ceux qui s'en sortiront pas, s'en sortiront pas. Peut-être que c'était vraiment ça ma petite vidéo et je continue ma marche parce qu'il fait un froid de ouf là. Ok. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire en bas pour me dire ce que tu en penses. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de voir ce que vous pensez également de ce sujet-là. Parce que moi, je vous ai dit, mon avis à moi, c'est en tant que personne qui est en même temps entrepreneur et salarié, mon avis, c'est que c'est incontournable l'entrepreneuriat. Si tu veux aller plus loin, si tu veux voir plus loin. Si ton salaire te suffit et que tu n'as pas de grosses idées, de grosses ambitions, bon, c'est correct. C'est aussi correct. Mais il ne faudrait pas décourager aussi ceux qui veulent se lancer sous prétexte que c'est pas tout le monde qui... sous prétexte, comment je vais dire que le salariat c'est bien, si tout le monde devait être entrepreneur, qui devait travailler pour les autres. On est juste là pour encourager ceux qui veulent aussi se lancer là et ouvrir aussi les yeux à ceux qui pensaient que c'était impossible. À ceux qui ne savaient même déjà pas par où commencer. Je pense que ces jeunes gars et jeunes dames qui se lancent sur YouTube aujourd'hui, c'est pour encourager le monde qui, d'une certaine façon, reste... Pour encourager les gens qui sont parfois, des personnes qui sont parfois ignorantes des opportunités qu'il y a dans ces pays-ci et qui ont encore cette idée des premières personnes qui ont immigré, qui étaient de travailler et avoir un salaire, comme je l'explique dans plusieurs de mes vidéos. Donc, se mettre là et lyncher
ces jeunes entrepreneurs, pour moi, c'est pas cool. C'est même pas encourageant pour les immigrants. C'est pas encourageant pour des gens qui se cherchent et qui ont besoin d'une motivation. Donc ne décourageons pas ceux qui veulent s'y lancer en essayant de les conforter dans leur situation. Non, le salariat, moi j'encourage. Si tu peux faire les deux, c'est bon. Si tu peux laisser un tomber et faire l'autre, c'est bon. Ça dépend vraiment de chacun et des objectifs de toute personne. Ça dépend de jusqu'où tu veux avancer, jusqu'où tu veux aller. Ça dépend vraiment de chaque individu. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que le salariat est stressant. On ne vous mente pas. On peut aimer son métier, mais des fois, on n'aime pas son travail. Aimer un métier, tu peux être ingénieur, tu peux être médecin, tu peux aimer ce métier-là, mais ton cadre de travail ne te plaît pas. Donc, chacun voudrait être libre à un moment donné financièrement. Donc, l'entrepreneuriat, moi, je vais vous dire, c'est bien. C'est risqué. Ça donne des maux de tête. C'est pas facile, mais je pense que c'est la persévérance qui va aider chacun, qui va déterminer qui va s'en sortir ou pas. Il y en a qui essayent, ils échouent. Il y en a qui ont abandonné leur travail. Pour l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Et ils ont dû retourner encore au travail. Donc ça dépend de comment, de tes plans, des bases, de ta fondation, du type de business que tu fais. Alors si tu peux faire avec ton travail, moi j'encourage. J'encourage simplement. J'encourage toute personne qui veut se lancer. C'est ce que j'avais vraiment à vous dire ce matin et c'est ça.